130. Amène-les. Numéro 57. Alléluia, nous ressusciterons. Au matin de résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Se réjouissant, aucune larme ne sera trouvée. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Matin de résurrection, auquel rencontre sa sœur. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Quand nos pères et nos mères et nos bien-aimés nous verrons. Nous vivons, alléluia, nous vivons.
courbons la tête pour prier. Notre Père Céleste, nous te remercions ce matin pour ce moment merveilleux où nous nous rassemblons de nouveau et où nous allons ouvrir la parole du Seigneur, la poser ici devant nous. Et nous prions maintenant que le Saint-Esprit prenne ce qui est Dieu et nous le transmette, afin que nous repartions de ce lieu d'adoration aujourd'hui avec des cœurs heureux, remplis de joie, de voir ta grande puissance de délivrance, Seigneur, qui délivre les captifs et les met en liberté, qui nous fait connaître les choses qui ont été, qui sont et qui doivent arriver. Combien nous te remercions pour ces choses. Nous te prions de nous bénir pendant que nous étudierons maintenant ta parole ensemble. Et lorsque nous repartirons, puissions-nous dire en nos cœurs, en allant notre chemin, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous, lorsque lui, le Saint-Esprit, nous parlait pendant que nous étions en chemin. Bénis tous les ministres aujourd'hui, partout, tes serviteurs, qui prennent position pour ceci, ta vérité. Exauce leurs prières pour les malades. Guéris les corps malades de ceux qui souffrent. Seigneur, nous te prions d'aller parmi les gens à la recherche de cette semence prédestinée qui est là-bas, Seigneur, et de la ramener d'une manière ou d'une autre. Fais que la lumière brille sur son sentier, Seigneur. Car nous croyons qu'il se fait tard. Le soleil descend rapidement à l'ouest, et bientôt, il n'y aura plus de temps. Le temps et l'éternité se fondront ensemble, lorsque Dieu et son peuple se fondront ensemble. Et nous prions, ô Dieu, qu'à ce moment-là, nous soyons comptés parmi ceux qui seront fusionnés à Christ, ceux qui sont appelés son épouse. Aide-nous aujourd'hui, alors que nous nous préparons. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain, mais pour autant que nous sachions, Seigneur, nous sommes prêts à recevoir tout ce que tu as prévu pour nous. Nous sommes prêts à recevoir cela. Nous demandons cette bénédiction pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je me suis beaucoup réjoui ce matin quand je suis entré et que j'ai vu que les gens s'étaient rassemblés pour le service du Seigneur. Et nous faisons l'annonce suivante pour ce soir. Il y aura un service de guérison ce soir. Nous prierons pour les malades ce soir. Il y a quelques instants, lorsque je suis arrivé, mon fils Billy m'a dit, il y a ici un monsieur, un pauvre homme, qui a fait un long trajet en voiture pour venir jusqu'ici. Il a dit, je l'ai installé dans la pièce, papa. Je suis rentré tard hier soir, et alors je n'ai pas eu beaucoup de temps pour étudier le sujet d'école du dimanche que je me proposais de développer ce matin. J'ai donc repris quelques petites notes que j'avais écrites en écoutant prêcher un frère, et j'ai tiré de cela un sujet qui servira un peu de leçon d'école du dimanche ce matin, pendant que nous nous préparons, que nous nous apprêtons à voir le service du soir. Billy a dit, il y a là un homme qui est malade. Il a dit, j'aimerais que tu ailles le voir. Alors, je suis allé à l'instant dans la pièce. Un frère d'à peu près mon âge et sa femme étaient assis là. Et le Saint-Esprit est descendu parmi nous dans la pièce, à l'instant même. Pensez donc, rien que de faire mention du service de guérison, et il était déjà là, voyez? Et il a tout dit à ce frère, ce qu'il avait fait, ce qu'il faisait, la cause de sa maladie, d'où il venait et tout ce qui le concernait. Une grande ombre noire était suspendue dans la pièce, puis la pièce a commencé à s'éclairer, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et là, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Et je pense que cet homme est quelque part au fond en ce moment. Lui et sa femme n'ont peut-être pas pu entrer dans le bâtiment, mais ils ont dit qu'ils allaient quand même rester pour la réunion. Ils sont d'un endroit non loin de Yakima, dans le Washington. Et ils sont venus en voiture. Il est ministre de l'Évangile. Mais de voir la grâce de Dieu là, cet homme qui avait été interné et avait reçu des traitements et tout, le Saint-Esprit a révélé tout cela. Alors que les médecins s'efforçaient réellement de faire tout ce qu'ils pouvaient, peut-être pour cet homme, mais c'est ce petit contact particulier de la part de Dieu
qu'il fallait pour renverser la situation. Les traitements par électrochoc, ça va, mais c'est un peu ce qu'on appelle tirer à l'aveuglette. Vous savez, ça pourrait aggraver votre cas, voyez, parce que vous pourriez oublier tout ce que vous savez quand on vous administre ce remède. Mais le Seigneur Dieu, quelle grâce et quelle miséricorde de sa part. Avant même que j'ai prononcé un mot de prière pour lui, c'était déjà réglé. Voyez, cette intervention particulière de Dieu, ce contact particulier, c'est ce qu'il fallait pour accomplir cela. Je ne devrais pas dire ceci. Oui, en jetant un coup d'œil, je vois justement cet homme. Eh bien, je ne savais pas si vous seriez ici aujourd'hui ou non. J'ai passé la semaine là-bas, à la campagne. J'aime mes amis là-bas. Ce sont de petites vacances, avant les grandes réunions, vous voyez. Je suis rentré pour aller là-bas chasser l'écureuil avec ses frères. Et cette famille, ces familles plutôt, chez qui je loge là-bas, ce sont vraiment des gens charmants. Et cet homme est un véritable frère. Ce sont vraiment des amis. Et l'un d'eux est un grand amateur de chiens de chasse. Il en a un enclos plein là-bas. Et j'ai vu là le plus beau petit chien, un petit chien, ce que j'appelle un demi-chien en hauteur et 2 chiens en longueur, vous savez, qui courait autour de la maison là-bas. Et je me suis dit, oh, ça, c'est quelque chose que Joe aimerait beaucoup avoir. Naturellement, là-bas, en Arizona, il ne serait d'aucune utilité. Il se prendrait dans les cactus et c'en serait fini de lui. Et donc, j'ai dit, on ne peut pas avoir ça. On n'utilise pas de chien là-bas, dans cette région-là du pays, parce qu'il, eh bien, il ne serait d'aucune utilité, c'est tout. Et le temps, les conditions dans cette contrée, avec les cactus, il se ferait tuer. Il est vrai aussi qu'un chien là-bas, eh bien, un loup ou un autre animal le tuerait peut-être de toute façon, s'il sortait là-bas. Et donc, cet homme m'a dit, je te le donne, mais je ne pouvais pas le prendre. J'ai apprécié son geste et j'ai appris que c'était l'un de ses chiens favoris. Cet homme a une charmante petite femme et de jeunes enfants. L'autre jour, elle faisait marche arrière avec la voiture de son mari. C'était une Oldsmobile. Et ce petit chien n'est pas plus long que ça, ce n'est qu'un chiot, et elle l'a carrément écrasé. Cette Oldsmobile est passée sur le petit chien, ici, sur son dos, elle l'a écrasé. Les cailloux dans l'allée de la maison ont perforé son petit ventre là, vous savez. Et sa petite femme, au lieu d'amener en vitesse le petit chien chez le vétérinaire, évidemment le vétérinaire lui aurait tout de suite fait une piqûre pour le faire mourir, voyez. Il y avait un autre jeune homme avec moi. Dès qu'il s'est approché, il a dit, si c'était mon chien, moi je l'abattrais. Il a dit, c'est tout, le laisser souffrir comme ça? J'ai dit, eh bien, ne l'abattons pas. J'ai dit, attendons un peu. J'ai éloigné tout le monde, puis je suis allé prier pour lui. Le petit chien m'a suivi, il est monté sur la véranda. Et voyez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez. Ça, c'est bien notre Seigneur Dieu, n'est-ce pas? Il est admirable et merveilleux. Et vraiment, nous l'aimons ce matin. Et nous nous attendons à lui, en sachant... L'autre jour, j'ai vu un vieux couple, la mère et le père d'un très bon membre de cette assemblée de croyants. Et la mère elle doit avoir près de 100 ans, et le papa aussi. Et depuis une 12aine d'années, cet homme n'a jamais bougé. Il reste allongé sur le dos. Il ne peut pas se coucher sur le côté, ni rien. Allongé là depuis 12 ans, c'est la vieillesse. Et maintenant, la mère, qui a à peu près le même âge que lui, je pense, près de 100 ans, la pauvre, elle a pratiquement perdu la maîtrise de ses facultés mentales. Elle pense que quelqu'un est en train de lui prendre tout ce qu'elle possède. Et j'ai regardé autour de la table, je nous ai regardés, nous tous, jeunes et vieux, assis là. J'ai dit, où allons-nous? Que faisons-nous? C'était la mère et le père de la dame chez qui je logeais. J'ai dit, c'est vers cela que vous vous dirigez, vous aussi. C'est exact, chacun de nous, voyez. Réfléchissez à ça pendant un instant, avant que nous abordions notre leçon.
c'est là que vous vous dirigez. Pourquoi luttez-vous? Pour pouvoir vivre. Pourquoi vivez-vous? Pour pouvoir mourir. Ne serait-ce pas des plus insensés de notre part de ne pas accepter le moyen pourvu par Dieu pour avoir la vie éternelle? À quoi penserions-nous? Qu'est-ce que nous aurions à l'esprit qui puisse attirer notre attention loin vers quoi que ce soit? Qu'est-ce qui se passerait si vous possédiez 100 millions de dollars, si vous possédiez l'État de l'Indiana, ou n'importe quel autre État, ou même le pays, voire même le monde entier? Si vous vivez assez longtemps, vous devrez quand même en arriver là, vous aussi, voyez, et constamment, jour après jour, à chaque battement de cœur, vous vous dirigez tout droit vers cela, voyez. Vous n'avez aucune chance de gagner. Vous êtes du côté des perdants. Vous ne pouvez que perdre. Mais souvenez-vous de la promesse. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Or, quel plus grand trésor pourriez-vous trouver que la vie, même si le monde entier vous appartenait? Mais si vous trouvez la vie, vous aurez trouvé là la chose la plus glorieuse qu'on puisse trouver. Je veux, en regardant à ma gauche, à l'instant, j'ai vu un autre trophée de la grâce du Seigneur. Il y a quelques semaines, on m'a demandé au téléphone, une charmante personne, membre de cette église ou de ce corps. Je n'aime pas vraiment appeler ceci une église. J'aime appeler ceci Je parlais justement à des gens qui disaient, « Eh bien, de quelle église faites-vous partie ?» J'ai dit, « Je ne fais partie. » De quelle dénomination faites-vous partie? J'ai dit, « D'aucune. » Ils ont dit, « Eh bien, vous faites partie de quoi ?» J'ai dit, « D'un royaume. » D'un royaume. Et nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former ce royaume. Dans un seul esprit, pour former tous ensemble ce royaume. Jésus a dit, priez, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et un jour, avant la montagne de la transfiguration, il a dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume venir avec puissance. C'est ce qui était préfiguré à la montagne de la transfiguration. Nous en avons déjà parlé. Et la Bible dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ce sont donc des gens qui font partie d'un royaume, qui déclarent qu'ici, ce n'est pas leur demeure. Ici, ce n'est pas notre demeure. Nous attendons la venue du roi qui viendra établir le royaume. On m'a appelé pour un cas urgent, un frère âgé qui a été comme un père pour moi. Et je ne le connaissais que depuis peu de temps, mais je me rappelle le jour où je l'ai emmené ici pour le baptiser d'eau. Et cet homme aura bientôt 91 ans. Sa charmante épouse m'a téléphoné. Elle est infirmière. Elle m'a dit, il a eu un arrêt cardiaque complet. Et en plus, je ne me rappelle plus le terme, une crise cardiaque, un infarctus du myocarde. Merci. Un infarctus du myocarde et un arrêt cardiaque complet. Le médecin ne laissait aucun espoir. Cet homme se mourait et il me réclamait. Je suis monté dans ma petite Ford et j'ai pris la route vers l'Ohio à toute vitesse. Je ne le savais pas, mais une de mes roues était désaxée, ce qui rongeait le pneu. Alors, j'étais en route vers là-bas, je sortais d'une station-service, vers 11 heures. Je me faisais du souci pour lui. Je l'aime. Et je sais que si les choses continuent ainsi, eh bien, si le Seigneur tarde, tôt ou tard, nous devrons nous séparer. Mais ça ne changera rien à l'enlèvement. Voyez, non. Eux, ils reviendront premièrement. Ceux qui sont décédés sont privilégiés. Ils reviendront premièrement. Voyez, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous n'entraverons pas ou ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. La trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, quand nos yeux verront nos bien-aimés, nous serons alors changés en un instant, en un clin d'œil. Et avec eux,
nous serons tous ensemble enlevés. Voyez, ceux qui nous ont précédés sont privilégiés par rapport aux vivants. Au moment où je sortais de la station-service, là, à 11 heures, le Saint-Esprit m'a dit, « Ne te fais pas de soucis pour lui. Tu lui serreras de nouveau la main dans la rue et il viendra dans l'église. » Un homme âgé de 91 ans qui était mourant. Lorsque j'ai rencontré sa femme et ses proches à l'hôpital de Lima, ils m'ont parlé de son état. Je suis entré, je l'ai regardé dans la chambre. On m'a dit, mais il lui arrive quelque chose de bizarre. On m'a dit, son état a commencé à s'améliorer à 11 heures. Eh bien, le Seigneur avait montré tant de choses à ces gens qu'ils savaient que je n'allais pas parler à la légère. C'est pourquoi ils me l'ont dit avant. Son état a commencé à changer. Ils savaient que je leur dirais la vérité. Et donc, dimanche dernier, au moment où j'entrais dans la cafétéria Blue Boar, à Louisville, là où je pense environ 80% des gens de cette assemblée se rassemblent le dimanche après-midi pour manger. Qui est-ce que j'ai vu descendre la rue? Je vous le dis, mon cœur a frémi quand j'ai vu notre frère Dow qui descendait la rue. Exactement ce qu'il m'avait dit. Je lui ai serré la main dans la rue. Puis, je suis revenu ici pour la réunion de dimanche soir dernier, où j'ai prêché sur le sujet de l'unité, de l'union, signe du temps. Donc, et alors, c'est là que s'est accompli exactement ce qu'il avait dit. Et le voici dans l'église aujourd'hui, avec nous, juste ici, un trophée de la grâce de Dieu. Je lui ai serré la main quand il était sous la tente à oxygène. Je lui ai dit, « Frère Dow, tu vas t'en tirer. Je te reverrai à l'église. » Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Voyez? Et le voici, dans l'église, il est ici en ce moment. Frère Dow. Si je ne me trompe pas, le ministre dont je parlais il y a quelques instants, disant que le Saint-Esprit est venu et a révélé toutes ces choses, qu'il lui a dit comment cela s'est produit, lui a dit ce qu'il a fait, comment cela s'est produit, comment c'est arrivé, tout ce qui s'est passé depuis, et même le caractère de sa famille, et tout ça. Et il lui a déclaré que c'est réglé. Ce ministre est assis juste ici, à ma droite. Voulez-vous juste lever la main, monsieur? Les voilà, lui et sa femme. C'est exact. Cela vient d'arriver. Et voici frère Dow, qui est assis ici en ce moment. Oh là là, il est merveilleux, n'est-ce pas? Ces choses qui ont été, qui sont et qui doivent arriver. 1, 2, 3 témoins. Les choses qui ont été, ce que vous avez fait, les choses qui se déroulent maintenant et les choses qui arriveront. Et chaque fois, c'est exactement selon la parole. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Oh, nous nous réjouissons grandement de ces choses, n'est-ce pas? Bon, la raison pour laquelle j'ai pris quelques minutes supplémentaires, c'est que Billy devait aller chercher sa femme et son bébé. Et il m'a dit, « Papa, ne commence pas à prêcher avant que je sois revenu. » Alors là, je pense qu'il est revenu. Je devrais pouvoir prendre ce temps de toute façon. J'essaie par contre de vous éviter la contrainte de devoir rester là, à m'écouter pendant 4 heures, de me limiter plutôt à 35 ou 40 minutes, voyez-vous, et essayer de m'en tenir à cela. Une fois, à Chicago, on m'a fait un commentaire là-dessus. J'avais limité ma prédication à 30 minutes, ou quelque chose comme ça, 35 minutes. Et dimanche soir dernier, je n'ai pris que 45 minutes. Billy m'a dit, « Tu fais de grands progrès, papa. » Là, je suis assez fier de toi. Eh bien, peut-être que ce matin, en présentant cela un peu comme une leçon d'école du dimanche, je ne vous retiendrai pas très longtemps. Vous pourrez ensuite aller prendre votre repas de midi et prier, et revenir ce soir pour le service de guérison. Nous allons former une ligne de prière ce soir et prier pour les malades. Maintenant, si vous connaissez des gens quelque part dans les environs qui sont malades et qui désirent qu'on prie pour eux, amenez-les ici ce soir. Voyez, amenez-les, faites tout ce que vous pouvez pour les amener ici. Voyez, l'essentiel, c'est de les amener ici ce soir. Nous nous réunirons tous. Comme ça, ce n'est pas facile de faire des visites, de se déplacer d'un lieu à l'autre. Et si on nommait quelqu'un, ça provoque du ressentiment. Mais si je peux les réunir tous dans un même lieu, alors je pourrais prier pour eux. Bon, si les gens désirent qu'on prie pour eux, vous dites, est-ce qu'on le fera? Oh, bien sûr, on priera pour eux. Alors, amenez-les. Si le Seigneur le veut, nous serons ici, nous prierons pour tout le monde.
parce que je sens que le troisième poule commence à agir, voyez-vous, en moi. Et je veux prier pour tout le monde. Bon, donc ce matin, prenons un passage de l'Écriture que nous connaissons bien, que j'ai noté rapidement hier soir, car j'avais vraiment sommeil, et j'ai relevé quelques passages supplémentaires des Écritures qui cadraient avec celui-ci. Ce sera un peu un complément. Une fois, j'ai entendu un frère utiliser ce texte, et je m'étais dit, j'en avais pris note. Je m'étais dit, tiens, je vais prendre note de ça, parce que ça pourrait m'être utile. Il nous arrive souvent de faire cela. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous, ici, ont un bout de papier. Peut-être que pendant qu'un ministre est en train de dire quelque chose, il y aura là un point qui vous touchera, et quelque chose se produira au-dedans de vous. Alors, si c'est le Saint-Esprit qui produit cela, vous élaborerez à partir de ce point-là un message pour le Seigneur. Et c'est bien. J'ai remarqué que dans les réunions, partout où je vais, il y a des prédicateurs et des gens qui prennent des notes. C'est bien. Nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là, pour essayer de nous entraider en avançant sur ces sentiers. Maintenant, nous allons prendre le chapitre 3 de l'Apocalypse, les âges de l'Église, reprendre ce qui est dit d'un âge de l'Église. Mais maintenant, oui, je pourrais me servir de ce texte-là et, avec l'aide du Saint-Esprit, prêcher là-dessus pendant 100 ans, sans jamais arriver à en présenter tout le contenu. C'est que dans ce texte, comme dans tous les autres textes de la Bible, tout est relié. Et ce que je veux prendre comme sujet ce matin, c'est ceci. Comment puis-je vaincre? Eh bien, j'ai choisi ce sujet parce que je crois que nous sommes à un moment où il ne faut jamais laisser l'esprit de réveil s'éteindre. Nous devons absolument garder le réveil en nous, être constamment en réveil, tous les jours. Paul a dit qu'il lui fallait mourir chaque jour pour que Christ puisse vivre. Nous ne devons jamais laisser ce réveil s'éteindre au-dedans de nous. Donc, dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 21, voici ce que nous lisons. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône, comme moi je vins et me suis assis avec mon Père dans son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Avez-vous remarqué l'agencement des mots? Voyez, le ferai asseoir avec moi dans mon trône, et non sur mon trône. Dans mon trône, c'est-à-dire dans son domaine. Voyez? Et là, comme Christ est le chef de ce trône en ce moment, de tout le domaine de Dieu, de même l'Église sera avec lui, l'épouse sera avec lui, dans son trône, dans tout ce domaine. Voyez, non pas sur mon trône, mais dans mon trône. Voyez, sur toute l'étendue de son domaine. Un trône est établi sur un domaine, et l'étendue d'un domaine se mesure par ses frontières, et celui-ci s'étend d'éternité en éternité. Réfléchissez à ça. Maintenant, alors que nous étudions ce sujet, eh bien, mon but n'est pas vraiment de venir ici pour avoir une communion fraternelle avec vous. Pourtant, j'aime beaucoup le faire. Mais si j'avais la possibilité de le faire, alors je viendrais chez vous, vous serrer la main, causer avec vous, m'asseoir, prendre un repas avec vous, m'asseoir à l'ombre d'un arbre pour causer et avoir quelques instants de communion fraternelle. Par contre, quand nous venons ici, nous sommes ici dans un but bien précis. Ici, c'est la maison de correction. Ici, c'est le trône. Ici, c'est le trône de Dieu. Et le jugement est prononcé dans la maison de Dieu. C'est ici que nous nous réunissons, remplis d'amour les uns pour les autres, de cet amour qu'on ne trouve que dans les chrétiens. Mais ici, nous sommes sous la conduite de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est parmi nous. Et nous sommes ici pour nous examiner, pour voir quels sont nos points faibles, nos défauts, et voir comment, de là où nous devons être, arriver là où nous devrions maintenant être.
de là où nous sommes, arriver là où nous devrions être. Et c'est ce que nous étudions. Les ministres étudient ces points dans l'intérêt de leurs fidèles. Quand ils voient les gens, leurs manquements, alors ils s'attaquent à ces choses. Maintenant, bientôt, je pense qu'à l'heure qu'il est, l'Église devrait peut-être s'élever encore un peu, gravir un échelon de plus. Je n'ai pas l'intention de le faire, de présenter ces choses ce matin, mais je pense que prochainement, si le Seigneur le veut, avant de prêcher sur les trompettes, je me propose d'apporter à l'Église quelque chose que vous devriez, je crois, savoir en ce moment. Bon, maintenant nous parlons de vaincre. Ce mot « vaincre », bien sûr, vous savez ce qu'il signifie. Il faut que vous ayez quelque chose à vaincre. Et cet âge de l'Église, dont le Saint-Esprit parlait ici, l'âge de l'Église de Laodicée, comme nous venons de le voir, méritait une réprimande. Laodicée devait être réprimandée à cause de son attitude différente à l'égard de Christ. Ils avaient mis Christ dehors pendant leur âge. Et Christ était à l'extérieur, cherchant à revenir à l'intérieur. Voilà ce qu'est l'amour. Après avoir été expulsé de sa propre maison, il essayait d'y entrer de nouveau, et il disait, « Celui qui ouvrira la porte, j'entrerai chez lui. » Voyez, l'Église elle-même, en bloc, l'avait expulsé. Mais maintenant, remarquez bien, son appel, là, ne s'adresse pas simplement à l'Église. Celui qui vaincra, voyez, non pas l'Église. Dans ce cas, ce serait celle, voyez, l'Église en tant que corps. Mais c'est celui qui vaincra, donc l'individu qui vaincra. Et l'Église de Laodicée doit recevoir ce qu'elle mérite. Donc, nous voyons là, nous savons que c'est maintenant l'âge de Laodicée. Et nous savons que cet âge mérite une réprimande sévère de la part de Dieu. Cet âge mérite une réprimande sévère. Quand notre clergé devient tellement mou, tellement ramolli, comme un vieux grand-père vis-à-vis de ses petits-enfants, tout ce qu'ils font, c'est parfait. Et on a tellement dit que Dieu est un Dieu bon. On en est au point où on essaie de faire de Dieu une espèce de grand-père gâteau. Vous voyez? Mais il ne l'est pas. Il est un père, et un père de justice, un père qui corrige. Et l'amour est toujours correctif. Vous voyez, l'amour corrige. Même si ça doit faire très mal, il corrigera quand même. Une vraie mère corrige ses enfants. Un vrai père les corrige. Voyez, si vous devenez mou, ramolli, et que vous laissez... L'autre jour, je traversais sur un vieux rondin, le lit d'un ruisseau, ou ce qu'on appelle un vallon. J'ai sauté sur ce rondin. À l'extérieur, il semblait très sain, un gros rondin de hêtre. Mais quand j'ai sauté dessus, un gros morceau s'en est détaché. Il était vraiment pourri et ramolli. J'ai dit, voilà ce que deviennent les chrétiens. Ils sont morts par leurs péchés et par leurs offenses depuis si longtemps qu'ils sont devenus ramollis. Ils ne peuvent supporter aucun poids. Ils ne savent pas ce que signifie vaincre. Et là, je me suis mis à réfléchir sur ce sujet. Vaincre, garder la vie au-dedans de soi, c'est quand la vie est sortie de ce rondin qu'il s'est retrouvé dans cet état. Voyez? Et pire encore, quand il est resté là, dans ce ruisseau où il y avait de l'eau. Et maintenant, prenez un chrétien, quelqu'un qui est censé être un chrétien, que la vie de Dieu se retire de lui, et l'expérience, la joie de servir Christ, alors qu'il vit dans une église où ces choses sont présentes. Eh bien, il pourrit 2 fois plus vite, c'est vrai, du fait qu'il vit au milieu de tout cela. Donc, si nous essayons de nous conformer au message de l'heure, du moins à cette partie du message, nous devrions vivre constamment dans la vie de Christ. Voyez? Parce que sinon, vous traînez là et vous savez que les choses que vous êtes censés faire, vous ne les faites pas. La Bible dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors, vous devenez ramollis, pourris, quand vous êtes détachés de la vie de Dieu. Efforcez-vous donc de tout votre être de rester dans la vie de Christ afin de porter du fruit. Nous voyons l'âge dans lequel nous vivons.
C'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. Cet âge de l'Église de Laodicée est le plus glorieux de tous les âges de l'Église, parce que c'est la fin du temps et la fusion avec l'éternité. Et c'est aussi l'âge où il y a le plus de péchés. Il y a plus de péchés dans cet âge qu'il n'y en a jamais eu. Et il est beaucoup plus difficile de lutter contre les pouvoirs de Satan, beaucoup plus que dans n'importe quel autre âge. Voyez, là, dans les premiers âges, le chrétien, pour avoir professé qu'il était de l'Église, qu'il appartenait à Christ, on pouvait le décapiter pour ça, on pouvait le tuer, et c'était la fin de ses souffrances. Il allait rencontrer Dieu rapidement. Mais l'ennemi s'est maintenant implanté au nom de l'Église, et c'est extrêmement trompeur. L'âge actuel est celui de la grande tromperie. L'âge où, comme Christ l'a dit, les deux esprits seraient tellement proches dans les derniers jours que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Voyez. Souvenez-vous, Christ a parlé d'un peuple élu pour le dernier jour. Voyez, cela séduirait même les élus, si c'était possible. Tellement proche, la vie des gens, tellement ils peuvent vivre une vie pure, sainte, ne pas être pécheurs, adultères, buveurs, menteurs, joueurs. Ils peuvent vivre au-dessus de ces choses, sans pour autant avoir en eux ce qu'il faut. L'âge actuel est l'âge de la vie de Christ lui-même. Là, les composants chimiques de son corps, tout ce qui était en lui. Premièrement, par la justification, le baptême d'eau. Deuxièmement, par la nouvelle naissance, avec Wesley, la sanctification qui purifie. Et troisièmement, par le baptême du Saint-Esprit, qui met ce vase sanctifié en service. Voyez, le mot sanctifié signifie, en grec, c'est un mot composé qui signifie nettoyer et mis à part pour le service. Mis à part pour le service. Maintenant, le Saint-Esprit met ce vase en service. Voyez? Et remarquons ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides. C'est exactement ce qu'a fait l'Église, les baptistes, les méthodistes, ceux qui ont cru à la sanctification. Alors, a dit Jésus, l'esprit impur qui était sorti retourne vers ce corps, l'Église, et il trouve la maison ornée et bien balayée. On y mène des vies pures, sans tache. Très bien. Mais voilà, si cette maison n'est pas remplie, habitée, alors il y entre avec 7 autres démons plus méchants que lui. Et la dernière condition de ce lieu est 7 fois pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux qu'ils restent luthériens, plutôt que de recevoir cette lumière et ne pas la suivre. Et ce sera la même chose pour les pentecôtistes, voyez? Vous savez ce que je veux dire. La maison est ornée. Je parlais à quelqu'un l'autre jour. Je disais, ils font très attention, même dans beaucoup de groupes de la sainteté, de ne pas appeler le Saint-Esprit, Saint-Esprit, parce que ce serait s'identifier aux pentecôtistes. Ils disent Esprit Saint. Voyez, ils se gardent bien de dire Saint-Esprit. Parce que les pentecôtistes, qui sont des gens ordinaires, eux, ils l'appellent simplement Saint-Esprit, comme c'est dit dans la Bible. Et en fait, Esprit Saint et Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais ils font très attention à cela. Ils ne veulent pas qu'on les identifie à ces gens qui parlent en langue. Et ça, c'est le Saint-Esprit lui-même, voyez? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, quand l'ennemi, qui était sorti sous l'action de la sanctification, de ce lavage, est revenu et a constaté que la maison n'avait pas été remplie du Saint-Esprit? Eh bien, voilà maintenant la condition de l'Église. Elle s'est jointe à la Ligue des Églises, au Conseil mondial des Églises. Et dans sa condition actuelle, elle est rattachée au catholicisme romain et à tout le reste. Sa condition est maintenant 7 fois pire que lorsqu'elle était sortie du luthéranisme. Voilà où l'homme l'a menée. Et regardez l'âge de l'Église de Laodicée, après qu'il a reçu le Saint-Esprit. Voilà que cet âge, où se trouve la connaissance et l'Esprit de Dieu,
nie maintenant les œuvres de Dieu et déclare que c'est une œuvre mauvaise. Que penser de cela? C'est là que Christ a été expulsé de sa propre Église. Voyez, aucune mention de sa présence dans l'Église n'avait été faite jusqu'à Laodicée. Et là, à l'âge de Laodicée, le voilà maintenant expulsé de son Église, cherchant à revenir à l'intérieur. Or, voyez-vous, il n'y était jamais entré par la justification. La sanctification avait seulement nettoyé le lieu afin qu'il puisse y entrer. Mais c'est quand est venu le baptême du Saint-Esprit qu'il est entré dans les gens. Et maintenant, ils l'ont expulsé lorsqu'il a commencé à montrer ce qu'il est, montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils l'ont expulsé parce qu'ils sont devenus des dénominations et que l'Esprit du Seigneur n'est pas d'accord avec leur dénomination. Maintenant, vous comprenez? C'est qu'ils l'ont expulsé. On ne veut rien avoir à faire avec cette télépathie. C'est du diable, c'est de la divination. Ou, voyez, ils ne comprennent pas. Des yeux, mais qui ne voient pas. Des oreilles, mais qui n'entendent pas. Voyez, Dieu ouvre les yeux selon sa volonté. Il endurcit qui il endurcit, qui il veut endurcir, et il donne la vie à ceux à qui il désire la donner. C'est ce que dit l'Écriture. Donc, nous voyons les heures que nous sommes en train de vivre, la condition actuelle, et nous voyons ce qui est arrivé. Le Saint-Esprit adresse une réprimande à l'âge qu'il a expulsé. Mais malgré tout cela, avez-vous remarqué, celui qui vaincra, même dans cet âge de l'Église mondain et méchant, celui qui vaincra. Nous voyons là que Dieu a toujours eu des vainqueurs. Il y a eu des vainqueurs dans chaque âge. Il y a toujours eu, à chaque époque, dans chaque âge qu'il y a eu sur la terre, Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il a pu mettre la main pour qu'il soit un témoin sur la terre. Il n'y a jamais eu une époque où il n'avait pas de témoin, bien que parfois il n'en avait qu'un seul. Mais quelqu'un vainquait là, comme par exemple les saints d'antan. Un homme très bien, un érudit, me disait après les 7 sceaux, il m'a dit, « Frère Branham, vous qui êtes un typiste, ou plutôt un typologue, il a dit, comment donc pouvez-vous représenter par un type l'Église dans l'enlèvement sans qu'elle ait passé par la période de la tribulation? Il a dit, voyez-vous, si c'est un type, il y a forcément s'il y a un antitype, il y a forcément un type qui a préfiguré cet antitype. Et tout ce que je dis, tout ce qui est véritable est représenté par un type. C'est représenté par un type. Il y a une ombre de cela. Et la Bible dit que les choses anciennes étaient une ombre des choses nouvelles qui sont à venir. Il a dit, mais voilà, vous avez utilisé l'Ancien Testament qui sert d'ombre. Maintenant, il a dit, qu'est-ce que vous allez faire de l'Église? Cet homme sort un homme extraordinaire, un docteur extraordinaire. Et c'est un de mes amis intimes, un homme très bon et un frère charmant. Je n'oserais jamais dire un seul mot contre ce frère. De toute manière, je ne ferai pas une telle chose. Comme chrétien, je ne parlerai pas contre lui. Il n'est pas d'accord avec moi sur ce point-là, mais il est mon précieux frère. Nous mangeons ensemble. Et c'est vraiment un type formidable. Je reçois son périodique, je lis ses articles, et il rédige certains de mes articles et tout. J'ai puisé bien des sujets de ce que j'ai lu dans ses articles, de ce que je l'ai entendu dire. C'est un homme extraordinaire, mais il n'est pas d'accord avec moi. Voilà, j'apprécie cela, j'apprécie sa sincérité. Bien qu'il ne soit pas d'accord, justement, ce n'est pas une marionnette, quelqu'un qui se sent obligé d'être d'accord sur tout ce qu'on dit. Il a ses propres convictions, et il s'y tient. J'apprécie cela, et c'est un homme bon. Moi, je ne suis ni un docteur, ni un érudit, pas du tout. Mais cet homme est un docteur et aussi un érudit. Par contre, je ne peux pas être d'accord avec lui, parce que je ne le vois pas comme ça. Mais cela ne se rapporte pas au salut, cela se rapporte à la venue du Seigneur. D'après lui, l'Église doit passer par la période de la tribulation pour être purifiée. Moi, je dis que le sang de Jésus-Christ a purifié l'Église. Voyez, elle n'a aucunement besoin. Je crois que l'Église passe par la période de la tribulation. L'Église organisée, mais l'épouse, non.
Choisiriez-vous une femme que vous devez purifier avant de pouvoir l'épouser? Voyez? L'épouse de Christ a été choisie et elle est élue. Et elle est l'épouse de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. Donc, il disait, alors comment allez-vous trouver le type qui représente cela? Si l'épouse part, monte avant de passer par la période de la tribulation. Il a dit, j'ai l'écriture à l'appui pour démontrer que l'Église sera là pendant la période de la tribulation. J'ai dit, vous n'avez qu'à lire le 6e sceau. Elle est bien là, présente pendant la période de la tribulation. Mais voyez, juste avant cela, l'épouse était partie. Voyez, elle est dans la gloire pendant ce temps. Elle n'a pas à être purifiée. Voyez? Celui qui croit en moi a la vie éternelle et ne comparaîtra pas en justice ou en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Christ a promis que nous ne comparaîtrions même pas en jugement. Il a si librement pris ma place que je suis complètement libre. Une fois que j'ai reçu son pardon, je l'ai, ce pardon. Comment peut-il me faire sortir de la maison de prêt sur gage avec un reçu qui l'indique clairement? Comment peut-il être mon rédempteur, me faire sortir de la maison de prêt sur gage et que le prêteur sur gage continue d'affirmer que je lui appartiens? J'ai un reçu écrit. Amen. Voyez, écrit par le sang de Jésus-Christ. Voyez? Et donc, voici à quoi nous en sommes venus. Il a dit, mais comment arriverez-vous à faire cette distinction? Cette épouse élue dont vous parlez là, comment pourrez-vous la présenter sous forme de type? J'ai dit, très bien. J'ai dit, voici, dans Matthieu au chapitre 27 et au verset 51. Je vais le lire, comme ça nous pourrons bien le saisir. Nous verrons là si, oui ou non, cela a été présenté dans un type, s'il s'agit là de l'épouse élue. Matthieu au chapitre 27 et au verset 51. Bien, voici ce que nous y lisons à la crucifixion de notre Seigneur. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Or ça, c'était la loi. La loi a pris fin à cet instant même. En effet, puisque le voile empêchait l'assemblée d'accéder aux éléments sacrés de Dieu, un sacrificateur ou un était le seul à pénétrer à l'intérieur, et cela une fois par an. Vous vous rappelez? Et là, Dieu, de sa propre main, remarquez, depuis le haut jusqu'en bas, et non depuis le bas jusqu'en haut. Ce voile était haut d'une 12aine de mètres. Remarquez, non pas depuis le bas jusqu'en haut, mais depuis le haut jusqu'en bas. Ce qui montrait que c'était l'action de Dieu. Il a déchiré le voile en deux. Et alors quiconque, celui qui le veut, peut venir et participer à sa sainteté. Voyez? Très bien. Du haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Les voilà, les élus, l'épouse. Ce n'est pas toute l'Église juive qui est sortie à ce moment-là. Tous avaient offert le même sacrifice. Tous étaient sous le sang versé de l'agneau. Mais il y avait un groupe élu. Et ce groupe élu, dès que l'événement s'est produit, eux, ils y avaient vraiment cru en toute sincérité. Là, j'en arrive au mot « vaincre ». Maintenant, retenez bien cela. Eux, ils avaient vraiment vaincu. Avec sincérité, ils avaient présenté la même offrande que les autres. Mais ils l'avaient fait en toute sincérité. Ils avaient vaincu les choses du monde. Quand l'acte d'expiation a été accompli de façon parfaite pour eux, ils avaient été dans le paradis jusqu'à ce temps. Quand ce temps a été accompli, ils avaient déjà vaincu et ils se reposaient, ils dormaient. Vous voyez, plusieurs corps de ceux qui dormaient dans la poussière. Vous voyez, qui dormaient. Maintenant, si nous avions le temps de le faire, nous pourrions prendre dans Daniel. Daniel, c'était lui qui avait vaincu. Il lui a dit, scelle le livre, Daniel, car tu te reposeras au milieu de ton héritage. Mais quand le prince viendra, le défenseur du peuple, tu seras debout pour ton héritage. Nous y voilà.
Daniel, ce prophète de Dieu, avait vu la venue du temps de la fin. Il lui a dit, « Daniel, tu seras debout pour ton héritage ce jour-là. » Et là, effectivement, il est sorti, mais pas tout Israël, uniquement la partie d'Israël qui était un type de l'épouse. Et le reste d'Israël ne sortira pas avant la résurrection générale. Et maintenant, à la venue du Seigneur Jésus, ceux qui aiment réellement sa venue, qui ne vivent que pour cela, lorsqu'il apparaîtra dans le ciel, l'Église qui est morte en Christ ressuscitera, et eux, ils seront changés en un instant. Les autres n'en sauront rien. Souvenez-vous, ils apparurent à ceux qui se trouvaient dans la ville. Voyez, à l'enlèvement, ce sera la même chose. Nous nous verrons et nous les verrons. Le reste du monde ne les verra pas. Nous serons emportés dans un départ secret. Nous attendons ce moment-là. Nous reviendrons ensuite sur la terre pour ce glorieux millénium. Alors, les 1000 ans, les autres morts ne revinrent point à la vie avant 1000 ans. Ensuite vient la résurrection générale, où tout Israël, et aussi, regardez bien, c'est là que les 12 apôtres, les 12 patriarches, sont tous représentés. Nous n'avons pas encore abordé cela. Si le Seigneur le veut, peut-être que nous aborderons cela dans le Testament. Nous verrons les murailles de jaspe et les 12 pierres, les 12 portes, les 12 fondements et tout ce qui est représenté là. Les voilà sur 12 trônes, les anges messagers de ces époques-là, qui doivent juger ceux qui ont rejeté leur message. Amen. Alors vient cette grandeur. Oui, quel jour, quel temps que celui où nous vivons. Nous devrions vraiment nous examiner, Église. Bon, nous parlons de ces choses qui doivent arriver, qui vont arriver. Mais aujourd'hui, revenons au temps présent et voyons, examinons-nous et voyons si nous sommes bien affermis dans la foi. Prenons les prochaines minutes pour parler de quelques vainqueurs. Du temps de Noé, à son époque, que Jésus-Christ a présenté comme type, comme une époque semblable à aujourd'hui. Je devais prendre 10 minutes, et là j'en ai encore pour une demi-heure. Je ne fais que commencer, j'en suis à la première page. Je vais en laisser quelques-unes de côté, si possible, et en venir à du temps de Noé, qui est un type d'aujourd'hui. Jésus s'y est reporté, il a dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Remarquez, de tout le monde antédiluvien, alors qu'il y avait peut-être des millions de personnes, il y a eu 8 vainqueurs. 8 personnes ont vaincu. Eux, c'étaient de vrais, d'authentiques vainqueurs. Il y a eu les 3 fils de Noé et leurs femmes, ainsi que Noé et sa femme. 8 personnes ont vaincu. Ceux qui sont entrés dans l'arche au bon moment. Comment y sont-ils arrivés? Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ne se sont pas retrouvés à l'extérieur de la porte. Ils se sont retrouvés à l'intérieur de la porte. Oh, mes chers amis, ne laissez pas cette porte se refermer. Jésus a dit, « Ce qui arriva en ce temps-là arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Merci, frère. Arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Donc, quelqu'un se retrouvera à l'extérieur de cette porte. Ils étaient peut-être nombreux à avoir de bonnes intentions. Et un jour, si ces choses arrivent, nous pourrons entrer avec notre frère Noé, parce que c'est un chic type. Mais voyez-vous, seulement 8 personnes se sont retrouvées à l'intérieur. Maintenant, réfléchissez bien là. Si vous traînassez et que vous vous ramollissez, entrez donc, dépêchez-vous, faites vite, parce que la porte pourrait se refermer d'un moment à l'autre. Il y a toujours eu une arche dans l'économie de Dieu. Il y a eu une arche du temps de Noé pour le salut de son peuple. Il y avait une arche du temps de la loi, l'arche du témoignage. Du temps de la loi, il suivait l'arche. Et il y a maintenant une 3e dispensation, comme à l'époque de Noé, l'époque de Lot, et maintenant à notre époque. Il y a une arche aujourd'hui. Et cette arche, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas non plus des bonnes œuvres que vous faites, c'est
par un seul esprit. Romains 8, 1, que nous sommes tous baptisés pour former un seul corps dans le domaine de ce royaume, par un seul baptême spirituel. Peu importe combien vous êtes bon, combien vous êtes mauvais, qu'importe, vous êtes dans ce royaume par le baptême du Saint-Esprit. Voyez, c'est la seule manière pour vous de vaincre. Ce sont tous ceux qui sont sous le sang versé qui sont des vainqueurs. Parce que vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. C'est lui qui a vaincu pour vous. Vous vous reposez. Alors, frère Branham, comment puis-je savoir si je m'y trouve? Observez le genre de vie que vous vivez. Il suffit d'examiner. Voyez si cette vie jaillit automatiquement de vous. Ou est-ce que vous êtes tiraillé et devez faire de grands efforts? Dans ce cas, voyez-vous, c'est vous qui le faites par vous-même. Mais n'essayez pas de le faire. Avez-vous déjà essayé? Oui, il ne faut pas. C'est comme passer le bras d'un petit enfant dans une emmanchure. Voyez-vous, son bras part dans toutes les directions, en haut, en bas, tout autour. Voyez, il n'y arrive pas. Mets ton manteau, mon chéri. Il n'y arrive pas. Son petit bras, en haut, en bas, autour. Il faut le secours de votre main sûre. Oh, que je suis heureux. Je n'ai qu'à laisser mon Père prendre ma main. Je n'ai qu'à dire, Seigneur Jésus, je n'y arrive pas. Aide-moi. Mets le manteau sur moi. J'arrête d'essayer. Je le laisse lui le faire. Voyez, si le petit enfant essaie sans arrêt, oh, je peux le faire, son bras part dans toutes les directions. Ce petit ne peut pas le faire. Vous ne le pouvez pas non plus, et moi non plus. Mais nous n'avons qu'à rester tranquilles et à le laisser lui le faire. Abandonnez-vous simplement à lui. Voici, Seigneur, me voici. Que je ne sois rien du tout. Je m'abandonne. Toi, mets ma main là où il faut. C'est ça, la victoire. C'est ça, vaincre. Ce que vous devez vaincre, c'est votre moi, vos idées, vos intérêts, et vous abandonner à lui. Il a vaincu pour vous. Il connaît le chemin. Pas nous. Mais voilà, à l'époque de Noé, il y a eu 8 vainqueurs. C'est eux qui sont entrés. Ils se sont trouvés à l'intérieur. Maintenant, écoutez mes amis. Je crois qu'on enregistre ceci. Et si c'est télévisé ou enregistré, quoi que vous fassiez, vous qui écoutez en ce moment ou qui écouterez plus tard, sachez que l'heure est très avancée. Vous avez certainement de bonnes intentions, mais assurez-vous de vous trouver à l'intérieur. Ne luttez pas. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Laissez simplement Dieu agir. Abandonnez-vous à lui et continuez à marcher avec une foi parfaite, satisfaite, sachant que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Il ne s'agit pas d'adhérer à une dénomination, à une autre dénomination, de se précipiter ici, là ou ailleurs, d'essayer ceci. Abandonnez-vous simplement à Dieu et marchez avec lui, paisible, tranquille, sans être troublé par quoi que ce soit. Continuez simplement à marcher avec lui. C'est ça. C'est ce que j'ai dit à notre frère qui a fait cette dépression. Voyez, abandonnez-vous simplement à lui. Il est ici. Lui qui sait ce que vous avez fait et pourquoi vous êtes dans cet état et avez agi comme ça et tout. Il sait tout sur vous. Et maintenant, il vient de vous dire exactement quoi faire. Alors j'ai dit, c'est tout ce que vous avez à faire. Allez, faites-le. Voilà, oubliez tout le passé et marchez, vivez pour l'avenir, dont la gloire est la présence de Dieu. 8 vainqueurs. Du temps de Daniel, à son époque, il y a eu 4 vainqueurs qui ont pu résister à l'épreuve du feu et des lions. Et nous devons nous attendre à être mis à l'épreuve. Il y a là aussi une bonne leçon à tirer pour mon frère là-bas au fond. Celui qui vient à Dieu doit d'abord être mis à l'épreuve. Mis à l'épreuve. Quoi? Par la parole. Voilà par quoi Dieu met à l'épreuve. Le croyez-vous? Celui qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve. Cela ne fait que démontrer qu'il est un véritable enfant. Voyez, il est mis à l'épreuve. Et lorsqu'on est mis à l'épreuve, on ne peut pas vaincre sans avoir été mis à l'épreuve. Et lorsqu'on est mis à l'épreuve, c'est pour voir si on peut vaincre ou non. Jésus a dit, celui qui vaincra l'épreuve. L'épreuve est la plus grande chose qui vous soit jamais arrivée. Je crois qu'il est écrit dans l'Écriture que Pierre a dit que nos épreuves valent plus pour nous
que de l'or précieux. C'est un temps de test. Et lorsque nous sommes testés, c'est pour nous une preuve bien concrète que Dieu est avec nous, car tous les enfants de Dieu sont testés et éprouvés. Et Daniel, un homme, un prophète, Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel était le prophète. C'est eux qui constituaient l'église de cette époque-là. Je veux dire, l'épouse. Des gens d'église, ça, il y en avait beaucoup. Ils étaient environ 2 millions qui étaient descendus là-bas. Mais eux, c'était le nombre des vainqueurs. Et ces vainqueurs ont été mis à l'épreuve. Tous les vainqueurs doivent être mis à l'épreuve. Alors, quand on leur a dit, reniez ce que dit la parole, sinon vous serez jetés dans la fournaise ardente. Tous ceux qui n'étaient pas la parole, ils l'ont refusé. Et quand Daniel a été soumis à une épreuve où on lui a demandé de renier la parole, qui disait qu'il devait s'incliner en direction du temple, conformément à la prière de Salomon, et qu'il les délivrerait alors de tout, que Dieu les exaucerait des cieux, s'ils tournaient les regards vers le temple et priaient. On avait déclaré, tout homme qui dans l'espace de tant de jours adressera des prières. Nous sommes les Mèdes et les Perses. Nos lois sont irrévocables et immuables. Cet homme sera jeté dans la fosse aux lions. Il lui avait tendu un piège. Je crois que ce prophète le savait, mais bon, il lui avait tendu un piège. Il a marché humblement. Quand est venue l'heure où il devait prier, l'heure où il savait qu'à Jérusalem, là-bas, dans son pays, il y avait un holocauste sur l'autel. Daniel n'a pas craint ces espions. Il a relevé les stores et a ouvert les volets. Puis, il s'est agenouillé. Il a levé les mains vers Dieu et il a prié. Pourquoi? Soit qu'il vive, soit qu'il meure, il avait la victoire. Une victoire d'une telle ampleur que les lions n'ont pas pu la dévorer. Il a vaincu. Les Shadrach, Meshach et Abednego avaient une victoire d'une telle ampleur que le feu n'a pas pu la brûler. Vous savez, la victoire est une chose difficile à brûler, à dévorer, ou quoi que ce soit. Voyez, donc eux, ils l'avaient. Je pourrais mentionner un autre personnage. Du temps de Lot, Jésus en a parlé, seulement 3 personnes ont vaincu. Lot et ses 2 filles. Pas même sa femme n'a vaincu. Elle s'est mise en route. Elle est un type. J'aimerais qu'on ait plus de temps. Mais 30 minutes sont déjà écoulées, voyez. Elle a bien agi. Elle s'est mise en route. Là, je dois prendre un instant pour vous apporter ceci. Beaucoup d'entre vous aussi, vous vous êtes mis en route. Beaucoup d'entre vous sont sortis de ces choses. Vous avez pris position après avoir sondé les Écritures et constaté que c'est bien la vérité. Vous avez vu la confirmation donnée par le Dieu Tout-Puissant, non pas parce que quelqu'un a dit être une confirmation, mais parce que la Bible a annoncé à ce sujet. Et voici, cela se produit ici même. Vous avez vu que c'est la vérité. Vous vous êtes donc mis en route avec l'intention de quitter Sodome, de quitter la dénomination, de quitter les choses qui vous lient à un credo, afin de suivre Christ par le Saint-Esprit qui confirme lui-même ce qu'il est par la parole écrite de Dieu. Autrement dit, vous avez accepté la Bible au lieu du credo. Vous vous êtes mis en route. Vous avez suivi. Eh bien, la femme de Lot a fait la même chose. Vous savez, elle s'est mise en route avec l'intention d'accompagner Lot, de suivre son mari, ses enfants, les êtres qui lui étaient chers. Mais son cœur n'y était pas. Elle aimait encore le monde. C'est donc possible. Vous pouvez vous mettre en route tout en ayant encore le monde en vous. Voyez, elle n'a jamais vaincu. Bien qu'elle ait fait un bon bout de chemin, cela finit par causer sa perte. Elle n'a pas pu s'empêcher de poser ce long regard, ce dernier regard. C'est là qu'elle s'est fait prendre. Ne jetez pas même un regard en arrière. N'ayez pas ces désirs. Continuez à avancer. Fixez votre pensée sur le calvaire et continuez à vous diriger vers Christ. Voyez, elle a commencé en tant que vainqueur, mais elle n'a jamais réellement vaincu. Oh, elle a quitté la dénomination, effectivement. Elle est sortie de Sodome avec Lot, mais elle désirait retourner là-bas, se faire couper les cheveux. Vous savez ce que je veux dire, voyez? Elle voulait absolument y retourner. Elle ne pouvait pas supporter l'épreuve. Elle n'a pas pu s'empêcher de jeter un autre regard en arrière pour voir ce que les autres faisaient.
Oh, tu sais, j'avais de bonnes copines là-bas, après tout. Et cette histoire, après tout, ce n'est peut-être qu'un mouvement de petite envergure. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je n'ai que la parole de cet homme là-dessus. Bien qu'il soit mon mari. Mais tout de même, votre pasteur est votre mari sur le plan spirituel. Voyez-vous? Bon, si c'est vrai ou non, ça, je ne sais pas. Peut-être que ça révèle... Gloire à ton nom.